0 to 100 BTC jour 2. Alors, beaucoup de personnes attendaient que je ne fasse pas la vidéo parce qu'ils attendent, tout le monde attend toujours ta chute. Hein, ils veulent que tu chutes. C'est comme ça la vie, c'est comme ça l'être humain. Mais rassurez-vous, ce challenge-là, je suis là pour longtemps, pendant des années. Comme je l'ai dit, c'est 5 ans. En 5 ans, je veux avoir 100 bitcoins. L'objectif est très ambitieux et très compliqué. Il faut le dire, 100 bitcoins, c'est beaucoup de millions de dollars. À intervalle de 50 $ par jour, c'est pas facile d'y arriver. Bon, c'est pratiquement impossible. Hein. Mais comme je l'ai dit, ma base est de mettre 150 $ par jour. Alors maintenant, il pourra avoir des jours où j'ai des entrées un peu plus supérieures. Je mets les 1000, les 2000 $. J'ai des trades qui se passent bien. Je mets les 10 000 $. Et aussi peut-être des donateurs. On ne sait pas. Dans tous les cas, j'ai laissé mon wallet en commentaire de cette vidéo pour ceux qui veulent participer au challenge. Ok? Bon, alors, le jour 2, j'ai décidé un peu de modifier le format. Parce que vous le savez, si je dois venir faire une vidéo où je vous montre juste comment j'achète, ça va devenir un peu redondant. Ok? Vous imaginez bien, jour 3, j'achète 50 $, jour 4, j'achète 50 $. Alors, jusqu'à jour 500, ça va devenir lassant, décourageant pour la communauté qui suit. Alors, j'ai décidé de faire quoi? D'intégrer dans chaque vidéo du challenge des faits divers, ok? On va un peu parler de l'actualité qui bouge sur les réseaux sociaux de façon générale. Ça pourra un peu donner une autre image et donner un autre esprit, n'est-ce pas, à notre challenge, ok? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est Imra versus Tenor. C'est en train de bavarder énormément sur la toile et je vais donner mon petit avis avant de procéder à mon achat de Bitcoin. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, ce que moi je pense, c'est que Tenor a un talent énorme, un talent fou. Je crois même pas qu'il faut discuter par rapport à ça. Il est très bon. Mais ce que Tenor n'a pas compris, d'après moi, que Imra a compris, c'est que le temps, le monde évolue. Il faut comprendre que de nos jours, hein, les gens ne sont plus concentrés sur le fond. Ok? Ils ne sont plus concentrés sur le fond. Beaucoup de personnes n'écoutent même pas les paroles des sons. Beaucoup de personnes n'écoutent pas les paroles des sons. D'ailleurs, lorsque Grand Barak, Gangono, ainsi de suite, pèse, vous comprenez que les gens s'en foutent des paroles. Les gens sont concentrés par l'image de l'artiste. Les gens sont concentrés par le beat. Les gens sont concentrés par le rêve que l'artiste vend. C'est ce qu'il faut comprendre, les gars. C'est pour ça que Imra va toujours dominer Tenor. Tenor est très talentueux. Alors, c'est pas pour enlever quoi que ce soit. Imra est très fort également avec les punchlines, le rap, tout ce qui est là. Mais Imra a un plus. Imra a un suivi artistique énorme. Il a construit une image. Vous entendez parler des ultras. Il a une énorme communauté. Il a façonné cette image-là de gangster. Il a baptisé sa communauté, les ultras. Alors, Tenor, est-ce que la communauté de Tenor a même un nom? Pas du tout. Vous comprenez que c'est un problème. Ok? Donc, Tenor n'a pas travaillé ce côté artistique là. Je pense que c'est ça qui lui manque. Ok? Parce que le thème de talent, Tenor est polyvalent. Tenor rappe en lingala, il rappe en bambara, il rappe en newondo, il fait du slow. Donc, côté talent, c'est énorme. Mais côté maintenant artiste, construit une image artistique, construit quelque chose qui donne envie aux jeunes de te suivre. Tenor n'a pas ça et Imra a ça. Imra n'a pas besoin de trop s'agiter, de trop rapper même. Non. Imra peut faire un son où il crie. Ah, ça prend. Parce qu'il a derrière lui une foule immense. Il a bâti une image de gangster. Et c'est suffisant pour vraiment pousser les gens à l'aimer, pousser les gens à devenir fous pour lui. Et en fait aussi, je comprends en disant que c'est son moment. Il faut savoir que dans la vie, chacun a son moment. C'est le moment d'Imra, il faut respecter ça. Ça ne sert à rien de le clasher. Parce qu'en général, ça va toujours faire monter Imra et vous n'allez aller nulle part. Donc, mieux vous concentrer sur vous-même. Je parle de Tenor et de tous les autres artistes qui essaient de le clasher pour avoir de la lumière. C'est mieux de se concentrer sur soi-même, développer son côté artistique et ton heure arrivera. D'ailleurs, que Tenor a eu son heure de gloire, il faut le reconnaître. Ne croyez pas aussi que Tenor a eu son heure de gloire. Jusqu'à il prestait en Côte d'Ivoire, il prestait partout. C'est pas comme si Tenor c'est aussi un artiste qui n'a pas eu de gloire. Il a eu de la gloire. Actuellement, c'est l'heure d'Imra. Il faut aussi reconnaître ça et laisser passer, les gars. Donc, c'est ça la vie, hein. Chacun a son moment et le soleil brille pour tout le monde. Le moment Tenor pourra revenir. Mais je pense que de nos jours, il faut essayer un peu de s'adapter à la nouvelle donne, les gars. Vous savez, on ne suit même plus les gens comme les grands corps malades, les Lafouine, qui les suit encore profondément. On ne les suit plus. C'est ça que même quand ils sortent un album, ça passe comme ça, il y a quelques millions de vues, mais c'est pas fait plus vraiment ça. Comme à l'époque. Les gens à l'époque suivaient les textes. Les gens recopiaient les sons. De nos jours, c'est différent. De nos jours, il faut le beat. Ça tape derrière. Il y a un bon refrain. Il y a une image artistique. Ton son perce. C'est comme ça que ça se passe de nos jours.
Vous allez par exemple voir au Cameroun, SOG pour moi c'est le meilleur rappeur. Il a des punchlines de malade, mais c'est difficile qu'il pèse. Parce que justement, il n'y a pas cet accompagnement artistique là. Et ça vient aussi de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour créer, n'est-ce pas, cette image artistique là, les grosses voitures, le gangster, celui qui a l'argent, celui qui a les belles femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un travail de communication énorme. Ok? Et je pense que peut-être nos gars n'ont pas les moyens de l'avoir. Je sais pas trop. En tout cas, moi, c'est mon avis sur le sujet. Ok? Donc, vous pouvez me dire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, je passe à mon achat de BTC. Ok? Bon, allons-y. Donc, je vous partage mon écran, je vous partage mon écran et je vous montre comment j'achète. Alors, on va d'abord revenir. Vous voyez ma balance. Hier, j'avais $1200. Maintenant, j'ai $1150 et 0,0074 BTC. Parce que, comme je l'ai dit hier, j'ai acheté pour $50 de BTC. Et ce qui correspondait effectivement à 0,0074 BTC. Donc, on va faire la même chose aujourd'hui. Je vais dans Convert. J'entre le montant que je veux convertir. Bon, j'ai choisi d'abord, je veux convertir mes USDT en Bitcoin. Donc, il faut toujours préciser la crypto vers laquelle vous voulez convertir. Et vous entrez le montant que vous voulez convertir. Je veux convertir toujours $50 parce que c'est ça l'objectif. Comme je l'ai dit, 0,074. Alors, le rate, c'est à $68 000 actuellement que nous, on vend le Bitcoin sur la plateforme. Et je clique sur convertir. Ok, et en quelques secondes, comme ça, j'obtiens encore mon BTC. Ok, donc c'était là le jour 2 du challenge. On se dit à la prochaine, à demain pour le jour 3. Ciao.